Bonjour. Oui, ça va. Moi, c'est Valet. Bonjour. Bonjour, Tia. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Bonjour, Philippe. Bonjour, Nadine. Merci. Bonjour, Philippe. Nadine. Donc, désirez-vous que j'effectue les lectures des consignes en anglais ou en français? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche à nouveau. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Les juges devront se limiter à 15 secondes pour poser leurs questions. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure votre présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps, soit les 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes et les 30 dernières secondes, puis les 10 dernières secondes, si le cas, je vais faire avec les mains. Puis une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Puis j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Jean-Luc Deschamps, VP Finance chez Solotech, mais ex-VP Finance au Cirque du Soleil. Bonjour, Marie-Ève Ferron, analyste principale pour la division casting et performance. Amélie Laffa, je suis directrice principale des opérations de tournée pour la tournée Cortéo, donc company manager. Bonjour, Fanny Pagé, chef de la gestion des artistes. Nadine Mercure, directrice des communications internes. Divertissement, sensation unique, expérience exceptionnelle. Tous ces mots décrivent le groupe Cirque du Soleil. Mesdames les juges, monsieur le juge, excusez-moi, et visionnaire, nous sommes Cynthia Lafontaine, Marco de la Charité et Philippe Bergeron pour vous présenter le cas de commerce international du groupe Cirque du Soleil. Donc, le mandat qui nous a été proposé, c'est de proposer des recommandations quant au programme, initiatives, outils et stratégies à mettre en place pour assurer une meilleure synergie dans le groupe en ensemble, tout en gardant l'esprit, la culture créative du Cirque du Soleil. Pour ce qui est de l'ordre du jour de la présentation, donc une analyse de la situation actuelle, les stratégies que nous avons élaborées, que nous allons vous présenter, l'implantation de ces stratégies ainsi que les perspectives d'avenir. Pour commencer, pour faire une bonne élaboration de stratégie qui s'adapte bien à votre entreprise, à votre culture, à vos valeurs, c'est bien sûr, il faut bien la connaître. Donc, en gros, bien sûr, vous la connaissez, c'est votre entreprise pour laquelle vous travaillez ou vous avez travaillé auparavant. Mais ce qui nous a bien surpris, c'est que le début a quand même été vite, si je peux le dire, là, pour l'impact que le Cirque du Soleil a eu dans la vie là, des Québécois à ses tout débuts. Donc, on peut penser là, que M. Guy Laliberté a fondé la troupe là, pour l'anniversaire de la découverte. Excusez-moi, j'ai la grippe, ça paraît. Puis, par la suite, là, il y a eu un premier spectacle là, aux États-Unis. Par la suite, le groupe a pu là, faire sa place, là, sa marque, si je peux dire, en Europe, pour finalement, là, en 1993, là, faire sa première résidentielle, là, si je peux le dire ainsi, aux États-Unis, à Las Vegas. Donc, c'est pas rien. On parle, si je peux dire, de peut-être un 13 ans, puis d'être déjà là, résident là, avec un spectacle aux États-Unis. C'est pas rien. Donc, l'entreprise a bien su là, s'ancrer les pieds, là, si je peux dire, dans un pays qui n'était pas le sien à la base, mais qui a bien su là, vraiment là, se démarquer et aller voir ce que les touristes de cette ville désiraient et avaient besoin, si je peux dire, pour vraiment là, pour qu'on capte leur attention. Puis bien sûr, le groupe Cirque du Soleil a fait l'acquisition aussi, bien c'est sûr, évidemment, là, dans le groupe Cirque du Soleil, excusez-moi, on comprend le cirque.
Puis, il y a aussi là, des entreprises de divertissement. Donc, on parle ici là, de For You to See, 45 degrés. Donc, c'est sûr que vous essayez là, aussi d'aller voir là, dans d'autres domaines pour vraiment aussi, veut pas, les entreprises s'entrelacent, donc, mais aussi il y a d'autres projets là, qui s'en viennent pour vous là, sur lesquels là, vous travaillez. Là, si je peux parler du projet de NFL, excusez-moi, des fois je mélange les lettres, à New York, à Times Square. Donc, c'est vraiment là, des choses qui sont vraiment au-delà de seulement l'art du cirque, mais le groupe, c'est vraiment autre chose que seulement le cirque en lui-même. Donc, pour la situation actuelle, parce que c'est bien de bien connaître les forces et les faiblesses pour vraiment aller capter, pour adapter les stratégies, pour vraiment le contrer là, aux faiblesses là, que peut avoir l'entreprise. Donc, c'est sûr, les forces, comme j'en ai parlé, la notoriété, la culture. Donc, moi, quand j'entends parler du Cirque du Soleil, du groupe en général, de tout ce qu'elle s'en englobe, moi, je pense à des gens qui sont heureux d'aller travailler. J'y connais des gens qui y travaillent. Je sais qu'il y a vraiment une belle ambiance. Pour moi, le Cirque du Soleil, c'est vraiment quand on travaille là. Pour moi, c'est un peu le Google du Québec, si je peux dire. Donc, il y a quand même là, une belle essence d'entreprise, la culture. Donc, vous voulez que vos employés se sentent bien. Donc, ça, c'est vraiment pas rien. Donc, c'est sûr que je dis ça d'un côté parce que c'est dans vos forces. Par contre, dans vos faiblesses, on sent là, un petit peu un manque de communication parce que vous avez des employés, bien sûr, autant à Montréal, au siège social, mais bien sûr à Las Vegas. Puis, vous voulez là, développer l'Asie. Donc, c'est sûr là, que c'est vraiment là, un aspect là, qui va être à travailler plus tard. Puis aussi, le partage, c'est vraiment un partage des connaissances, mais aussi que tous les gens là, savent vraiment, sachent ce que leurs collègues peuvent faire, ce que tout le monde font pour vraiment là, avoir là, un bon travail d'équipe, excusez-moi. Donc, les opportunités, bien sûr, les opportunités vont être modifiées, mais c'est toujours les nouvelles technologies. On fait beaucoup référence autant là, à tout l'aspect que vous pouvez créer dans vos spectacles, mais aussi si on parle des nouvelles technologies, donc des TI. Donc, c'est vraiment important là, si on parle des entreprises comme For You to See ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de rester toujours là, aux dernières technologies. Il faut se mettre au courant, donc il faut faire attention. Aussi, vous pouvez faire toujours des acquisitions. Il y a toujours moyen de voir là, des... C'est sûr qu'un cirque comme ça, exemple le Cirque Éloise, je vous dis ça comme ça, mais je le sais que c'est pas la même chose. Puis, mais, exemple, il peut en avoir d'autres dans le monde, des mini-cirques comme ça qu'on connaît pas, que vous, le groupe Cirque du Soleil, vous pourriez apporter à une pleine maturité. Donc, ça pourrait être une option pour vous. Puis sinon, il y a toujours les marchés émergents. Donc, c'est sûr que vous êtes quand même là, assez ouvert. Vous allez à plusieurs pays, mais c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'innover des nouveaux endroits. Puis là, maintenant, ici, on parle de produits de luxe parce que nécessairement, vous êtes dans le plaisir, mais aussi, il faut aller contrer aussi que les gens, s'ils vont voir vos spectacles, s'ils utilisent vos produits, c'est beaucoup des produits, si je peux dire, de luxe. Donc, ce ne sera pas une activité banale que les gens vont faire en général. Ça va être une activité qui va être préméditée pour le cirque, mais pour les types d'entreprises, ça va être les entreprises qui vont vraiment avoir besoin de vous, de votre expérience. Donc, sur quoi on s'est basé pour faire nos stratégies, c'est vraiment là, sur ces 4 préoccupations-là, qui étaient la culture uniforme qui devait être présente au sein de votre entreprise, la communication efficiente, le partage du savoir, la différenciation entre la compagnie, donc le groupe Cirque du Soleil, et le Cirque du Soleil lui-même. Parce que ça, c'est vraiment important que vos employés sachent faire la différence entre les deux. Puis, bien sûr, le fait là, que vous êtes une compagnie internationale, ça vient, là, bien sûr, là, comme tout amplifier, là, si je peux dire, parce que tous ces problèmes pourraient se retrouver là, au sein d'une entreprise qui est 100% seulement au Québec. Mais vous, là, vous avez vraiment l'aspect international là, qui vient un petit peu le challenger là, votre situation. Parfait. C'est excellent. Dans le fond, là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des stratégies. Fait qu'on va d'abord aborder les communications parce que c'est un problème que vous avez soulevé et que vous avez trouvé important qu'on l'adresse. Donc, pour améliorer les communications internes, on parle d'une plateforme intranet qui serait améliorée parce que vous avez déjà Voxo, mais on le trouve un peu désuet, un peu laid, on imagine, excusez. Mais dans le fond, on trouve que ça transpire pas l'esprit créatif, un peu farfelu, magique
la plateforme du Cirque du Soleil offre à ses clients, puis on aimerait ça que ça continue dans l'entreprise. C'est ça, dans le fond, là, ce serait des petites touches là, pour le rendre un peu plus joli, si je peux dire. Là, dans le fond, vous avez déjà un site web qui est excellent. Fait peut-être s'inspirer du site web pour l'améliorer, votre plateforme. Ensuite, un système de messagerie instantanée, dans le fond, qui permettrait aux gens de se parler entre eux. C'est un peu... Excusez. C'est un peu simple à dire, là, mais comme ça, les différentes plateformes à travers le monde pourraient juste se parler. Je le trouve tellement... Non, c'est... Parfait, merci, c'est ça. Fait puis là, on a trouvé plusieurs groupes comme LinkedIn ou Skype ou Facebook, dans le fond, puis ça pourrait juste communiquer. Excusez, j'ai comme eu un blanc. Désolé, Cynthia. Puis prochain. Donc, la deuxième stratégie, au niveau de partage d'agriculture, comme Cynthia a mentionné, vous êtes une entreprise internationale. Vous avez un bureau à Montréal, ici, le SSI. Vous avez également un bureau fixe à Las Vegas et vous avez des troupes qui se promènent un peu partout dans le monde pour présenter vos divers spectacles. Donc, c'est important pour l'intégration des employés de vraiment s'assurer que les programmes que vous avez présentement, donc l'Odyssée, le Stretch ou le Panache, sont vraiment reconnus dans l'ensemble des employés, non seulement peut-être des employés, soit des bureaux fixes comme celui de Las Vegas ou le SSI à Montréal. Donc, vraiment de faire la promotion de vos programmes, peut-être aussi comme vous prônez qu'est-ce qui est activité physique, tout ce qui est santé et bien-être des personnes, promouvoir dans le même sens que Panache, qui est pour les bons coups des employés au fil des années, un programme qui serait de récompenser les personnes qui sont actives, donc qui insistent les autres. Peut-être que ça s'adresse plus aux personnes qui sont dans les bureaux fixes, que vous me direz, vous, que dans les gens qui sont en tournée, aller courir un demi-marathon quand on est en tournée, c'est moins faisable un peu. Mais pour ceux qui sont dans les bureaux fixes, donc ça serait plus faisable pour eux d'avoir vraiment un prix reconnaissance qui insistent les autres employés à aller faire des activités physiques avec eux. Au niveau de l'universalité, excusez-moi, l'aménagement des espaces de travail. Donc, comme Cynthia l'a mentionné, vous êtes un peu le Google dans les bureaux ici à Montréal. Vous avez des aménagements de bureaux qui prônent la créativité, qui prônent l'innovation. Vous avez des œuvres d'art dans vos bureaux. Vous avez un système qui récupère l'eau de pluie pour rendre autonome un peu la bâtisse. Vous avez des jardins communautaires pour distribuer dans les différentes cuisines. Sinon, les employés peuvent repartir chez eux avec des légumes. Ça serait d'amener tout cet aménagement, toute cette valeur culture-là dans vos bureaux fixes à Las Vegas. Donc, de peut-être revoir vos aménagements de bureaux, apporter des œuvres d'art, pas apporter, mais je veux dire, acheter des œuvres d'art pour les bureaux et vraiment rendre ça plus créatif, plus innovateur pour prôner les mêmes valeurs qui sont au SSI dans les bureaux fixes de Las Vegas. Puis finalement, l'investissement communautaire local qui est vraiment important pour vous. Vous avez bâti votre SSI, le bureau international, dans un quartier défavorisé de Montréal, l'un des plus défavorisés du Canada, et également sur un ancien site d'enfouissement. Donc, vous prenez l'investissement au communautaire, au local, dans la ville où vous vous trouvez. Peut-être investir dans la même énergie à Las Vegas, donc apporter des investissements communautaires locaux dans la ville de Las Vegas pour que les employés de Las Vegas partagent les mêmes valeurs que ceux des bureaux de Montréal. La dernière stratégie, je vais vous avouer, elle ne concorde pas nécessairement avec les préoccupations que je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, vous nous avez fait part que vous vouliez vraiment là, aller au-delà de ce que vous avez présentement en Asie. Donc, la dernière stratégie, c'est 50 Shades of Blue. Pourquoi 50 Shades of Blue? Parce que c'est déjà le slogan de l'hôtel du Club Med avec lequel on veut que vous fassiez affaire. Donc, on sait déjà que vous avez déjà un bon lien d'affaires avec le Club Med, puisqu'un de vos actionnaires est actionnaire aussi du Club Med. Donc, ceci faciliterait quand même les relations d'affaires. Par contre, nous avons vraiment ciblé le Club Med qui est Sanya en Chine. Donc, c'est vraiment un Club Med qui est d'attraction familiale, donc qui a vraiment une belle attraction. Donc, on conçoit qu'il y a beaucoup de familles qui s'y rendent.
c'est dans le sud, donc c'est chaud, c'est paisible, donc c'est propice aux arts du cirque. Donc pour ça, il ne devrait pas avoir de problème. Puis, comme j'ai dit, ça pourrait créer un engouement. C'est sûr que vous êtes déjà connu en Asie, mais le but, c'est vraiment juste de venir rajouter vraiment là, une effervescence là, sur l'aspect cirque. On sait que ça, c'est vraiment pas juste pour le groupe, c'est beaucoup plus sur le Cirque du Soleil en tant que tel, mais bien sûr, ce qui fait grandir, épanouir le Cirque du Soleil en tant que tel, mais fait épanouir aussi le groupe du même sens. Donc, pour nous, c'est important aussi d'y aller de l'avant avec une stratégie, si je peux dire, un petit peu plus directive là, vers le cirque. Puis, bien sûr, on est conscient que c'est pas juste des gens de l'Asie qui vont vers ce type de Club Med là. C'est sûr, c'est hors de notre contrôle. Par contre, c'est des choses qui seraient là, à vérifier là, auprès là, de plus tard là, dans l'implantation, de vérifier le pourcentage là, de gens, là, de la provenance. Souvent, c'est une information qu'on peut retrouver. Donc, c'est sûr que si finalement 98% des gens viennent des États-Unis, mais l'aspect touristique va peut-être être un petit peu gâché par ce partenariat-là pour créer. C'est sûr que présentement, il y a déjà des activités de l'art du cirque là, qui sont offertes, mais on veut vraiment là, y aller là, de manière grandiose, là, si je peux dire, puis faire vraiment là, comme Club Med à Punta Cana, qui est vraiment là, vraiment là, super beau à voir et vraiment là, super excitant là, à essayer. Là, plusieurs gens dont je connais moi-même l'ont essayé et ont vraiment adoré. Donc, ça pourrait vraiment là, être un plus là, pour avoir un effet d'attraction auprès de la clientèle en Asie. Excusez-moi, fait que ça, c'est on fait un Creative Asenia, c'est ça la recommandation? Oui, okay. Oui, excusez-moi. Parfait, l'implantation maintenant. Dans le fond, on espère qu'à la fin de notre présentation, vous allez avoir un échéancier clair de ce que vous allez faire dans les prochaines années à venir. Pour l'année à venir et le futur. Donc, 0 à 3 mois, ce qu'on souhaite que vous fassiez, en fait, suite à nos recommandations, c'est la recherche et le choix d'un logiciel de messagerie instantanée. Dans le fond, comme j'ai parlé très rapidement tantôt, ce serait important que vous, avec notre aide et l'aide d'autres consultants externes, de trouver la plateforme qui serait idéale pour vos besoins de messagerie instantanée. Faire également une solution pour l'intranet, le modifier, l'améliorer. Puis faire une analyse de la situation un peu comme mon collègue parlait tantôt, pour voir les différences entre Las Vegas et Montréal, puis juste pour remettre au niveau éventuellement les deux parties. Ensuite, 3 à 6 mois, on voudrait implanter le système de messagerie que vous avez choisi précédemment. Ce système de messagerie-là, en plus de l'implanter, il faudrait faire de la formation pour les employés, parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls là-dedans, il faut les encadrer. Il faut les coûts, on regarde ça. Choix des consultants pour l'Internet, encore une fois, c'est vous qui le faites. Puis on va commencer pour parler avec le Club Med, dans le fond Sania, que Cynthia parlait justement, pour justement développer le Creative by Cirque du Soleil. Pour le site de l'implantation, donc au niveau du 6 à 9 mois, c'est vraiment le développement de l'offre pour la stratégie 50 Shades of Blue. Donc, c'est d'analyser les différentes activités qui sont déjà offertes dans le Creative de Punta Cana, mais aussi de modifier l'offre, de l'adapter au marché et de bonifier l'offre pour que ça soit encore plus attrayant, que les gens aient plus le goût d'y aller et de voir aussi qu'est-ce qui est possible avec le site actuel du Club Med. Pour qu'est-ce qui est de 9 à 12 mois, donc c'est vraiment important d'effectuer des suivis pour qu'est-ce qui est de la messagerie instantanée. Donc, comme Marco vous l'a fait part, il faut procéder à la formation des employés pour que tout le monde comprenne bien comment fonctionne la messagerie instantanée. Mais c'est également aussi de savoir est-ce qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées. Est-ce qu'on peut corriger un peu le tir pour voir, donc oui, en fonction des fuseaux horaires que vous avez, des différents fuseaux horaires, de quel niveau la messagerie instantanée pourrait être adaptée, aussi avec toutes les troupes qui sont en tournée à travers le monde, donc comment on peut la rendre plus fonctionnelle, donc au niveau peut-être des téléphones, donc
de voir si c'est adaptable à toutes les différentes interfaces mobiles, donc Apple ou Android dans les cas les plus populaires. Puis aussi de vérifier est-ce que les aménagements de bureau, s'il y avait des différences et s'il y avait des reconfigurations à faire, sont efficaces et efficientes pour les employés des bureaux de Las Vegas. Et finalement, donc pour qu'est-ce qui est de l'ouverture du Club Med Creative by Cirque du Soleil, donc c'est vraiment d'y aller progressivement, de procéder à une ouverture d'activité une à la suite de l'autre. Pour ça que, oui, le délai à la cour de 6 à 9 mois et de 9 à 12 mois pour créer des activités, c'est rapide. Donc, d'y aller progressivement, d'en essayer une, après ça, d'en activer une autre pour voir justement comment les clients réagissent à l'offre qui est proposée. Pour terminer, pour les perspectives d'avenir, donc c'est sûr que votre but, vous en avez fait part, pour le groupe du Cirque du Soleil, c'est vraiment d'aller faire un peu plus sa place en Asie. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est vraiment d'avoir un bureau fixe, comme vous avez là, un peu présentement à Las Vegas, mais à moindre quantité. Là, ça, je vous donne que l'impact du spectacle ne sera peut-être pas le même là, au commencement parce que vous avez une très bonne notoriété à Las Vegas. Donc, jamais je vous dirais d'envoyer le même nombre d'employés que vous avez présentement à Las Vegas en Asie dès la première année d'implantation. Quand même, il faut vraiment y aller de manière graduellement. Mais ça pourrait être vraiment un levier pour vous aider avec la différence de culture. On sait que oui, vous êtes déjà à l'aise avec cette différence-là parce que vous faites déjà face. Mais c'est vraiment d'avoir des gens encore plus en grand nombre, si je peux dire, qui sont là pour soutenir les équipes qui sont là au lieu que tout le monde soit dirigé, si je peux dire, à partir de Montréal. Là, je le sais, mon but, c'est pas d'enlever des jobs à Montréal. C'est vraiment pas ça, je suis pas ici pour ça, mais le but, c'est vraiment de simplifier la vie des travailleurs qui seront là-bas. Puis des fois, ça peut vraiment aider la communication, les échanges, la rapidité. On sait avec les fuseaux horaires, là, vous avez une difficulté, là, ma foi, quand même assez grande. Vous nous en avez fait part. Donc, juste avoir peut-être quelqu'un qui pourrait y être en tant que manager, je dis ça comme ça, qui n'y est pas à 100% tout le temps, qui pourrait y être ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment une bonne opportunité. Puis par la suite, une modification des responsabilités attribuées au bureau de Las Vegas. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail là, qui se fait à Montréal. Donc, quelqu'un pourrait être vraiment comme être apporté, quelqu'un de Montréal pourrait apporter son expérience à Las Vegas. Puis aussi, vous nous avez fait part que vous vouliez augmenter le nombre de spectacles. Donc, vous vouliez, au lieu de faire une année, une nouvelle création, puis l'année d'après, vous faites une pause, vous vouliez faire 2 années de suite, une nouvelle création pour l'année d'après, prendre une certaine pause. Donc, c'est sûr que sur un 3 ans, il n'y a aucun changement, mais sur un 6 ans, c'est un spectacle de plus sur 6 ans. Ça vous apporte à engager plus de gens. On a besoin de former ces gens-là, on a besoin de soutien autant physique, moral, peu importe de ces gens-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être un petit peu apporté là, à Las Vegas pour vraiment, peut-être que les gens qui sont là pourraient se sentir un peu plus, je dirais pas important parce que chaque employé chez vous est important pour le groupe, mais c'est vraiment là, de leur donner quand même un peu d'impact. Mais tout dépendant, là, c'est quelque chose qui est vraiment là à voir, tout dépendant, si je peux dire, là, de l'aspect du spectacle que vous voulez apporter, de la création. C'est sûr que c'est une création qui se doit d'être vraiment développée ici, ou bien les technologies sont si je peux dire, là, à l'avant-garde aux États-Unis, mais ça peut vraiment là, être une bonne chose là, pour vous d'apporter cette manière de travailler là, à Las Vegas pour vous. Puis c'est sûr, là, il y a toujours des acquisitions qui peuvent toujours se faire. Là. On l'a mis comme ça, mais par contre, pour l'instant, c'est vraiment de vous concentrer là, sur les petites problématiques là, que vous nous avez fait part là, auprès des communications, puis vraiment là, de continuer votre beau travail d'entreprise, d'avoir toujours une bonne notoriété, mais bien sûr là, d'aller au-delà. Puis par la suite, c'est sûr là, qu'il y a toujours moyen de voir toujours plus loin là, parce que vous savez très bien le faire. Là, ça, on n'a pas peur de ça. C'était tout pour nous. Merci de savoir écouté.
char. Donc, moi, je suis en tournée. J'ai un nouveau spectacle qui va prendre la route sous peu. Puis je me demandais, dans vos solutions, tout ça, pour aider au niveau de la communication, puis tout ça. Ça, on va y avoir beaucoup de choses avec Las Vegas. Qu'est-ce que vous nous suggérez pour nous en tournée? Ou est-ce qu'on bouge vraiment rapidement, puis on va un peu partout à travers le monde? Ben, pour qu'est-ce qui est des tournées, c'est vraiment le système de messagerie instantanée qui viendrait aider à vos problèmes de communication. Également, comme Marco l'a mentionné, la mise à jour de l'intranet pourrait aussi faciliter les communications parce que on a vu dans nos annexes, on avait pour le cas votre grille qui montre quand les tournées sont en tour break, quand ou qui sont à telle date, telle date. Ça peut devenir, je pense, un peu créer une confusion pour les employés quand ils veulent rejoindre quelqu'un. Et si on pouvait développer un calendrier, que là, on clique sur, donc moi je veux parler à telle personne qui est dans telle tournée, je clique sur la tournée, ah ok, présentement, cette tournée-là est en tour break, je peux pas communiquer avec elle, mais je vais quand même y écrire via la messagerie électronique, instantanée. La messagerie instantanée serait reliée directement au courriel aussi que vous avez déjà instauré au sein de l'entreprise. Puis de là, les messages instantanés deviennent des messages courriels. Donc ça facilite également pour qu'est-ce qui est la communication en général. Puis pour la tournée, c'est vraiment aussi d'implanter le système de messagerie instantanée via une application mobile qui pourrait faciliter le travail, puisque je ne crois pas que vous avez des ordinateurs, mais je ne crois pas que vous ayez toujours un ordinateur à portée de main. Là, donc ça facilite avec, puisqu'on a toujours, presque toujours un téléphone intelligent à portée de main aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble, c'était pas pour ça dans la tournée. Pour votre suggestion pour Sania, je ne sais pas si vous savez, mais on a pour la première fois à la fin du mois un spectacle qui va aller là. Je ne sais pas si c'est un peu hasard que c'est tombé sur Sania. Je me suis sentie interpellée par cette place-là, honnêtement. Il doit y avoir quelque chose dans les étoiles. Je me demandais la création d'un Club Med Creative là. Où est-ce que ça vient nous aider avec notre problématique de culture et de communication? Mais en fait, ça vient juste soutenir. Je pense que c'est sûr que, comme on a dit, c'est vraiment par après cette stratégie-là parce qu'on veut vraiment régler le problème à l'interne. Mais je pense qu'en termes de culture, ça permet juste que on voit que le cirque est capable de voir plus grand que qu'est-ce qu'il est déjà et ce qu'il voit déjà. Donc, ça permet d'avoir quand même une belle idée. C'est exemple, moi, je serais là-bas, ça me permettrait de penser comme ça. Je pense pas comme tout le monde. C'est sûr que si vous avez fait aucune évaluation de coût, mais est-ce que vous avez réfléchi à combien est-ce que chaque initiative pourrait coûter, pourrait rapporter? On n'a pas pensé à combien ça pourrait coûter parce que c'est tellement du cas par cas, tout dépendant du temps qui est mis, du nombre de personnes travaillant sur les projets. Comme exemple, là, le projet à Sania, honnêtement, j'ai fait quelques recherches, mais c'est difficile à savoir combien ça peut coûter. C'est les arts de la scène à cette grandeur-là, honnêtement. Mais on sait que, bien sûr, c'est quand même un très grand projet, là, juste celui-là. Mais sinon, les autres à l'interne, c'était quand même... Ça dépendait, comme le système de messagerie instantanée, tout dépendant. Lequel vous choisissez, les prix varient quand même grandement. C'est un univers, dans l'univers informatique, les prix peuvent être très élevés comme ils peuvent être bas, mais ça va avec la qualité du système qui est mis en place là, également. Puis, qu'est-ce qui est au niveau aussi du développement d'une application mobile, là aussi, ça peut être, il peut y avoir un très grand écart. Donc, on préférait ne pas vous présenter un budget en pourcentage parce qu'on ne voulait pas non plus vous présenter ça va être 60% du budget, mais on ne sait pas le budget qui va être mis au total, donc on préférait ne pas vous présenter un budget qui serait un peu, pas inventé, mais selon nos moyennes qu'on aurait découvertes. Juste peut-être une question de clarification au niveau de la modification de responsabilité au niveau de Las Vegas. Est-ce que j'ai bien compris que une des perspectives, ce serait peut-être de demander à Las Vegas de développer un spectacle plutôt que de le faire à Montréal? Le développement se fait toujours à Montréal. Les formations, ils se font à Montréal, sauf que si on doit former plus de gens, par exemple, à Montréal, on atteint, excusez-moi, une pleine capacité, là, je dis ça comme ça. C'est sûr qu'on peut quand même, là, tout dépendant là, de l'emplacement qui est disponible à Las Vegas, je pense que nous, ce
on apportait, c'est que ça pouvait donner une belle marque de confiance à l'équipe qui était à Las Vegas. Donc, qui montrait, mais c'est sûr que le but, c'est de savoir que tout le monde est une équipe chez le groupe Le Cirque du Soleil. Puis, on veut vraiment que tout le monde se sente vraiment à sa place et important. Donc, c'était pour ça qu'on essayait là, de jongler là, avec le surplus, si je peux dire, d'un spectacle de plus. On s'était dit là, que de cette manière-là, on aurait pu comme contrer. Mais déjà là, on ne savait pas exactement, tout dépendant du type de spectacle, ça n'implique pas toujours le même nombre de personnes. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des types de personnes de poste qui reviennent, mais les artistes doivent toujours changer là, un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas garantir à 100%. Mais le but, c'est juste vraiment là, de donner comme une marque de confiance là, au bureau de Las Vegas aussi. Puis si je peux ajouter, c'est aussi également parce que comme vous avez des spectacles qui sont résidents, qui sont permanents à Las Vegas, donc vous avez toujours quand même un roulement de spectacles à Las Vegas, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, il va toujours avoir, on souhaite, qu'il va toujours avoir des spectacles à Las Vegas qui vont continuer de fonctionner. Donc, au lieu de peut-être prendre les artistes à Montréal et libérer l'espace d'artistes pour les prochains spectacles que vous êtes en train de créer ou que vous allez créer et former les artistes pour les spectacles de Las Vegas à Las Vegas même. Merci. Moi, j'ai une dernière question. Dans une de vos suggestions, vous parlez de la création d'un bureau fixe en Asie. On l'a mentionné également dans le cas, nous avons déjà un bureau à Shanghai qui est présentement en train de se développer. Vous avez parlé comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez qu'il y en avait un autre de plus? Comment vous voyez que la communication avec Montréal et puis le partage de culture? Est-ce que vous pouvez juste un petit peu développer? Au niveau des bureaux, donc oui, vous allez avoir les bureaux de Shanghai qui vont être terminés ou prochainement terminés. Donc vraiment d'avoir le même transfert de culture que vous avez à Montréal. Donc les mêmes éléments qui vont être implantés aussi dans les bureaux de Las Vegas pour vraiment créer 3 bureaux qui sont en symbiose ensemble, qui partagent les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Puis l'Asie, c'est grand, c'est un grand territoire. Donc ça vous, à long terme, avec vos projets d'expansion, ça va vous prendre potentiellement un autre bureau. Donc nous, on voyait un autre bureau pour aider justement à une meilleure communication, à une meilleure gestion des différents spectacles et différentes tournées qu'il y a à travers le monde. Donc la période des questions maintenant terminée. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, parce que moi, j'ai fait une conférence. Je vais présenter mon collègue. Je sais exactement comment ça se passe.